Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire votre beurre d'avocat maison. C'est très simple mais très long, donc j'espère que ça vous plaira. Donc après avoir récupéré les noyaux, il faut donc les laver et ensuite on va retirer la peau du noyau. Donc ça va être très long. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le faire devant un programme. Moi là je suis en train de regarder le reportage de Zone Interdite sur les gitans. Donc il faut vraiment s'armer de patience sur cette étape-là. Donc voilà, bon j'ai oublié de vous les montrer sans leur peau. Bon là ils sont coupés, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Certains sont roses parce qu'au contact de l'air ça s'oxyde. J'ai donc choisi l'huile de tournesol parce qu'elle a beaucoup de propriétés. C'est une bonne huile pour faire tout ce qui est macérat, beurre. Donc là j'ai mis l'huile, j'en ai mis de façon à ce que ça recouvre tous les noyaux et je vais laisser macérer toute la nuit, mais ça c'est optionnel. Donc voilà, c'est parti pour 3 heures de bain-marie. Préparation du beurre d'avocat. Donc voilà, il faut remuer de temps en temps, à peu près tous les 15-20 minutes. Donc voilà, 3 heures de bain-marie sont finies. Donc je vais transvaser l'huile et je vais utiliser, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Bref, je vais utiliser ça pour filtrer l'huile et qu'il n'y ait que l'huile parce que les noyaux, j'en veux plus. Donc voilà, j'ai filtré mon huile. Pour avoir l'huile d'avocat, ça sent exactement la même odeur, vraiment la même odeur. Donc maintenant, je vais ajouter ma cire d'abeille. Donc le dosage va dépendre donc de la texture que vous souhaitez. Si vous voulez vraiment une texture crème ou vraiment un petit peu plus solide. Et donc bien sûr, ça va dépendre aussi de la quantité d'huile que vous avez, parce que je crois que c'est de 1 à 10% selon votre préparation. Donc on va dire pour 100 ml d'huile, vous ne devez pas dépasser 10 ml de cire. Donc voilà, donc vous avez entre 1 et 10%. Et après, si vous voulez si vous voulez aller vers les 10% pour vraiment avoir une texture solide, c'est votre choix. Si vous voulez aller en dessous des 5% pour avoir une texture plus crémeuse, encore une fois, c'est votre choix. C'est vraiment ce que vous souhaitez, vous. Donc, voilà. Moi, j'ai calculé, je suis à 300 000 litres d'huile. Donc, je pense mettre 15 en premier temps pour voir ce que ça donne. Je peux y aller jusqu'à 30 000 litres. Donc, je vais commencer. J'ai une cuillère doseuse en fait. L'huile, elle est encore chaude. Donc, je vais mettre donc directement ma cire dedans. Et si je vois qu'elles ne font pas, ben, je remettrai au bain-marie. Donc, ça ne veut pas fondre, alors je remets au bain-marie. Et maintenant, ben, je vais patienter quelques minutes. Hein. Donc, voilà, ma cire d'abeille a fondu. Comme je suis une feignante, je vais le mettre un petit peu au frais pour qu'il se solidifie. Et je vous montre les résultats. Donc voilà, là, mon huile, tout ça, etc. Ça refroidit, mais comme vous pouvez le voir, la texture est trop liquide. Donc je vais rajouter de la cire d'abeille, mais je ne vais pas rajouter 15 ml. Je vais rajouter moins. Donc là, je viens de le sortir du congélo. Voilà la consistance que ça a. Je pense que
Ça va continuer encore à durcir. Donc je vais laisser comme tel. Et je vais donc ajouter maintenant du conservateur. Donc voilà le résultat, ça me fait 2 pots, mais normalement je devrais en avoir plus parce que comme une conne, eh ben, je l'ai fait tomber. Donc j'en ai eu pour un peu plus de 200 grammes.